Danse avec Mike, diffusé sur G-Radio, en direct TikTok. Exactement. Elle est là, Voilà. elle est toute belle. Bonjour, Mina. Salut Mina, comment ça va? Alors les amis, si vous la connaissez pas, Mina, avec ses cheveux bleus, elle nous expliquera d'ailleurs pourquoi ce choix d'ailleurs, les cheveux bleus. Au moins comme ça on la voit de très loin d'ailleurs. Et ça lui va très bien. Elle est chanteuse, auteure, compositrice, productrice, performeur italienne, originaire de Rome, actuellement basée entre Paris et d'autres villes européennes. Elle a une voix puissante et ça on le savait déjà. On l'avait déjà entendu. Les amis, un petit extrait, tiens. Écoutez, lors on va dire de ta participation à une émission incroyable sur Rai 2, une chaîne italienne, avec le chanteur d'ailleurs Nek, qui est devenu animateur également pour l'occasion. L'émission, alors cette émission, tu as participé en 2023, c'est ça? Oui, j'étais là en 2023 et je suis arrivée en finale. C'était bon. Magnifique. Ouais. Congratulations. Je ne connaissais pas cette émission. J'ai découvert grâce à ton YouTube d'ailleurs cette émission que je ne connaissais pas. J'ai participé à la deuxième saison et c'était pas encore trop connu, mais puis les années après, donc à partir de 2024, ils ont changé aussi des choses dans le programme. Elle est devenue très connue maintenant le programme, donc ils continuent à le faire. C'est génial de faire une émission comme ça. Tu vois, en France, il faudrait qu'ils mettent en avant les artistes de rue parce que c'est vrai qu'on les met jamais en avant. On les met plutôt aux performeurs dans les soirées, clubbing, etc. Parce qu'il y a une vraie performance dans cette chanson parce qu'elle est quand même très difficile. Faut quand même le rappeler. Puissant, elle est puissante, il faut envoyer. Alors Mina, tu chantes depuis très jeune. Moi, j'étais impressionné. Quand j'ai lu ta bio, j'ai dit, mais c'est pas possible. Depuis l'âge de 12 ans. Ouais. Et c'est qui t'a inspiré? C'est maman, papa? C'est qui t'a inspiré, en fait? Non, je suis née comme ça. Vraiment, je suis née comme ça. Quand j'étais petite, déjà à 3 ans, et j'ai commencé à chanter tout le temps. Et dans ma tête, j'étais là et j'ai pensé que je voulais être déjà une chanteuse. Je suis née comme ça, avec les idées très claires. Donc, personne dans ma famille, ni ma maman, ni mon papa, ils chantent pas et c'était un don de vie. Incroyable. Alors, la première fois que tu es montée sur scène, tu avais 12 ans. C'était à l'occasion de quoi? C'était à quelle occasion? Parce que j'étais pratiquement, j'ai chanté beaucoup sur mon balcon tous les jours. J'aurais bien voulu être ton voisin. Ouais. Et j'avais des amis un petit peu plus âgés de moi. J'avais 12 ans et ils en étaient 15 ans, 16 ans. Et ils voulaient faire un petit groupe avec moi, mais j'étais très timide. Et alors, ils se sont cachés derrière une voiture quand j'étais sur les balcons à chanter. Ils sont écoutés, ils m'ont dit non, c'est génial, tu dois venir avec nous. J'étais présenté un homme qui fait des leçons de guitare, de batterie, il fait beaucoup de choses. Et cet homme, il m'a donné la possibilité de commencer à travailler déjà à 12 ans. Donc, j'ai commencé à faire des concerts, des restos, des petits clubs. Et puis, avec mon groupe, j'ai créé mon groupe à 15 ans. J'ai commencé à faire aussi des dingue, concerts avec mon groupe. Ouais, voilà. Et ouais, alors, tu as décidé en 2015 de changer de chemin. Et tu as voulu aller vers quoi, en fait? Parce que tu dis, comme c'est marqué dans ta bio, que tu as commencé à te produire dans la rue, etc. Mais c'est en tant que jeune femme ou jeune demoiselle, c'est pas évident quand même de se produire dans la rue avec tout ce qui se passe, on sait jamais, tu vois. Quand je suis arrivée la première fois à Berlin, 2014, j'ai noté que là-bas, il était vraiment une énorme quantité de musiciens de rue de tout le monde qui sont été là à se produire avec leur projet original. Et alors, dans ce moment-là, parce que 2011, j'ai appelé tous les musiciens de Rome, j'ai dit, je ne veux pas plus faire des covers, des reprises, je veux essayer de créer mon projet, je vais commencer à faire de la musique toute seule, je vais composer, je veux arranger, je veux essayer de me challenger, voilà. Et donc, j'ai stoppé de faire les reprises et des concerts et j'ai commencé à travailler dans mon projet. Et en fait, en 2014, j'avais déjà produit un album dans un dernier projet qui s'appelait Mécanisme de Daniela Iezzi, c'était un autre projet. Et alors, quand je suis arrivée à Berlin et j'ai regardé les musiciens, j'ai rencontré un musicien italien qui était incroyable. Et je lui ai parlé, je lui ai demandé, parce que à ce moment-là, je parlais pas les langues, je parlais seulement italien. Et donc, j'ai demandé en italien comment tu as fait à faire ça. C'est une vie vraiment extraordinaire. Et il m'a expliqué un petit peu. Et je suis tombée amoureuse de ce type d'indépendance. Et alors, il m'a suggéré de le faire moi-même. Il m'a dit, si tu veux le faire, si tu as un projet, l'année prochaine, viens à Berlin, achète-toi un baffle, un enceinte, achète la batterie et viens essayer de te proposer avec ta musique. Moi, déjà, je voulais déjà te féliciter de ton parcours parce que je ne savais pas tout ça de toi. Déjà, j'étais impressionné de la femme que tu es. Et on en parlera d'ailleurs dans une vidéo d'ailleurs où tu as pris position. J'ai beaucoup aimé tes mots qui nous ont touchés d'ailleurs à toute l'équipe. Tout le monde parle de la Palestine. Hier, tout le monde parlait de l'Ukraine. Et les jours d'avant, de la pandémie. Nous sommes comme ça, une masse qui court derrière les sons d'une clochette. Et c'est ce qui nous a aussi motivés à relancer la demande auprès de toi parce que j'ai dit quand même, cette femme, elle est incroyable. C'est une femme forte qui a vécu beaucoup de choses. Et si tu on en parlera tout à l'heure, mais c'est incroyable que pendant 7 ans de performance où tu as rien lâché, tu as économisé beaucoup d'argent parce que ça coûte très cher la musique, hein, je rappelle. Hein. Les studios sont pas donnés, c'est minimum 50 € de l'heure à peu près, minimum. Mais juste avant, je voulais te présenter quand même mes 2
chroniqueuses qui ont des questions à te poser. On a Valou et Françoise. Voilà, je vous présente Mina. Bonjour. Et on va commencer par Valou qui va poser sa première question. Oui, à Mina. bonjour Mina. Si tu aurais un artiste assez connu et puis avec qui tu aimerais travailler, il y en a qui rêvent des fois, ouais, j'aimerais travailler avec, ils donnent des noms, mais même des artistes américains, avec qui aimerais-tu travailler? Ben justement, en plus, tu Voilà. appuies en plus sur un point qui la titille de conquérir aussi l'Amérique. J'aimerais travailler beaucoup avec Billie Eilish parce que c'est quelque chose de très cool et c'est très proche de moi la moyen de faire la musique. J'aimerais Bon Iver, américaine, Ouais. et j'aimerais une chanteuse portugaise qui est très fameuse, mais dans l'ambiance un petit peu plus indie, un petit peu plus classique. Et elle s'appelle Maro, et c'est une chanteuse que j'adore sa voix. C'est vraiment, elle a une voix pour moi très beau, très. C'est beaucoup connu dans la communauté, ouais, mais portugaise un peu moins en France, malheureusement. Mais ça, je devais faire, donc je peux réaliser mon rêve. tu peux toujours les contacter également aussi, peut-être. Oui, Si. mais ta maintenant, productrice. je vais travailler avec Zaz. Donc, Ah oui. Oui, mais on va en parler de Zaz parce que Zaz, ça a été une magnifique rencontre. C'est quelque chose d'incroyable. D'ailleurs, dans les surprises, j'ai ressorti la chanson Strong de London Graham que tu as chanté. J'ai enlevé quand ils donnent leur avis. Tu vas voir, je t'ai fait un petit truc sympa. J'ai enlevé quand ils donnent leur avis pour laisser juste le bruit du buzzer, en sachant qu'elle a eu pas un, pas deux, pas trois, elle a eu 4 jurys qui se sont retournés un peu comme, tu sais, les uns après les autres. Ça, c'était magnifique. On aurait cru, tu sais, une danse valse italienne. Tu sais, c'était magnifique, vraiment. Et vous savez quoi? Juste avant de retrouver notre Françoise qui va poser sa question, on va s'écouter quand même cette partie qui est juste incroyable. Les amis, écoutez bien. C'est grâce à cette chanson qu'elle a été sélectionnée, d'ailleurs, qu'elle a été prise et qu'elle a choisi d'ailleurs Zaz, parce que là, tu avais le choix. Tu avais Florent Pagny, tu avais Patricia Cass, tu avais Vianney et tu avais Zaz. Et tu as pris Zaz. Tu nous diras d'ailleurs pourquoi tu as choisi Zaz. C'est intéressant, mais j'ai ma petite idée de savoir pourquoi. Parce que comme tu nous parles des artistes de rue, en sachant que Zaz, elle aussi, a été artiste de rue, je pense qu'il y a sans doute des raisons. Écoutez bien, voici la version remasterisée. J'ai mis mes petits doigts de producteur. Écoutez bien. Oui, je te l'enverrai de toute façon, ça sera un de mes cadeaux, tu le recevras bien évidemment. Qu'est-ce que ça fait quand tu es sur le plateau de The Voice? J'avais beaucoup de bruit quand les gens ils applaudissent. Et oui, ça perturbe. En fait, dans cette version, les gens ils sont aimés, mais moi-même, que je suis perfectionniste, il y a beaucoup des erreurs parce que j'ai écouté pas bien et je me suis aussi même perdu un petit peu sur les timings dans un certain moment parce que les gens ils sont commencés à applaudir. Bien sûr. Et t'étais à côté un peu du tempo, mais ça s'entend pas trop. Moi, j'ai entendu dans la capella, pour être un peu précis en tant que producteur, c'est par moments, t'étais là, t'avais une note bleue. Tu vois, aussi bleu que tes cheveux. Mais t'étais pas fausse. T'étais entre les deux. Mais mais il y avait l'émotion, hein. Il y avait l'émotion, moi, la première fois que j'ai écouté. Oui, parce que t'es perfectionniste. Et pourtant c'est catastrophique. Tu dis non, je peux pas faire ça, c'est pas possible. Je suis très perfectionniste, donc tous les gens, magnifique, j'étais là. Et oui, franchement, ça passe. Pourquoi le choix de Zaz? Pourquoi, comme tu as dit, elle a été artiste et donc aussi elle est jeune, elle est plus jeune que les autres, donc je pensais aussi qu'elle pouvait comprendre mieux mon monde et en plus elle peut vraiment comprendre qu'est-ce que signifie être artiste de rue et la souffrance et la difficulté. Donc j'ai pensé qu'elle pouvait beaucoup empathiser et en plus j'ai trouvé immédiatement son visage aussi quand j'étais là à chanter, elle était vraiment elle était à fond, comme ça, incroyable. Là t'as trouvé une sœur de cœur, c'est incroyable. Françoise, rapidement ta question s'il te plaît pour Mina. Oui, justement, ça fait quoi quand les 4 fauteuils se retournent? On a quel sentiment à ce moment-là? C'était de grande satisfaction. J'étais contente parce que signifie que tous les gens ils sont appréciés et donc voilà, donc j'étais contente. Et c'était vraiment l'unique année avec Zaz, parce que Zaz, cette année, elle n'est pas là. Elle m'a appelé, elle m'a dit, je vais vraiment faire quelque chose avec toi parce que tu es magnifique. Et donc, peut-être un duo, peut-être, à l'avenir, peut-être? Je peux pas dire rien maintenant. Moi, j'ai mon idée, je peux pas balancer les dossiers. Mais j'ai mon idée, j'ai mon idée. J'ai une autre chose maintenant que c'est le, Tu viendras nous l'annoncer, Mina, quand tu veux, tu viendras nous l'annoncer avec plaisir. Vraiment. Bon, les amis. J'annonce déjà les premières parties des As. Je vais faire. C'est ce que je disais tout à l'heure, exactement. Ça, c'est magnifique, c'est bravo. Bravo, bellissimo. Non, mais c'est super. Ce sera quelle consonance, quelle référence, quel style musical? Ce sera toujours dans la pop rock, dans l'électro, ça sera quoi? Ça serait plus mélangé avec la pop rock, avec aussi du pop, et il y aura aussi un petit peu
de musique like, acoustique avec des instruments, vrais instruments. D'accord, ouais, des vrais instruments, ouais, super. Et parce que le premier c'était complètement tout, presque tout électro. Je vais mettre peut-être une cover dans cet album, seulement un. Si je mets la cover, je vais mettre I'm Blue de Eiffel 65. Pourquoi la couleur bleue? Pourquoi ce bleu, ce beau bleu? Parce que ça va être un entretien de fou au niveau des cheveux, c'est incroyable. Ça fait 11 ans que je l'ai. T'as eu un coup de cœur pour le bleu ou c'est parce que tu t'es dit je veux qu'on me... C'est une couleur qui représente, qui te calme aussi. Il y a des thérapies avec le bleu en fait. Il y a des chambres bleues pour te calmer. C'est vrai. En plus, c'est une couleur qui représente la liberté et l'immensité. Donc le ciel, la mer, des choses qui sont vraiment infinies. Ça te rappelle aussi la Méditerranée aussi, bien évidemment. Ouais, donc c'est une couleur qui vraiment me fait sentir bien avec moi-même, de la calme. Voilà. D'accord. Et ça, on en a besoin du calme et de l'amour en tout cas. Merci Mina d'avoir été avec nous. On va se quitter avec ton titre et tu reviens quand tu veux pour nous parler de ton prochain album. Et on te souhaite plein de belles choses en tout cas. On pensera à toi dans les jours à venir et sache que t'es programmé d'ores et déjà sur G-Radio. On te fait de grosses bises. On te passera également dans l'émission le matin, le breakfast. Vous le savez, c'est tous les matins. Merci beaucoup Mina, on t'embrasse, on te remercie beaucoup d'être passé. Merci, à très vite, à très bientôt. Voilà, plein de belles choses. If only you could see beyond the darkness.